Eh bien, c'est de la mer des Caraïbes que je vous parle. En fait, je pars vers le Mexique et j'avais envie de vous faire un petit coucou. Et également, eh bien, vous partager ce merveilleux paysage, hein, cette création de Dieu qui est tout simplement inspirante et si merveilleuse. Et vous passez en même temps un petit message, déjà pour vous dire que même en vacances, je pense à vous. C'est vrai que c'est un vrai lavage de cerveau que d'être ici. Et en même temps, je me dis qu'on a aussi des moyens pour pouvoir, au quotidien, se défaire de cette charge allostatique. En fait, eh bien, vider le vase émotionnel de façon régulière pour ne pas développer ce qu'on appelle une surcharge cognitive. On vit tous des émotions, on a une vie trépidante et nos émotions, ce sont réellement, eh bien, d'abord ce qui nous permet d'être en vie, ce qui nous permet d'avancer. Il est clair qu'on va se servir de ces émotions, mais il va falloir très rapidement les évacuer. Alors, quand on vit quelque chose d'intense, quand on vit une expérience intense, on a souvent tendance à vouloir se dire « bon, allez, c'est terminé, on passe à autre chose ». Eh bien non. L'idée, c'est d'apprendre justement à vider l'eau du vase émotionnel régulièrement pour ne pas justement arriver à développer une surcharge cognitive ou encore développer une anxiété qui serait là, latente, et qui pourrait, à Dieu ne plaise, bien développer un burn-out. Alors, quand on a par exemple pratiquement une expérience, qu'est-ce que ça donne? Une expérience chargée en émotions. On a trois façons de réagir. La première, c'est réagir en temps réel. Là, je suis pas contente, je viens d'avoir un appel et on me dit quelque chose de déplaisant. Et là, qu'est-ce que je fais? Bien, je réagis. Je réagis à ce stade-là. Ce n'est pas la raison qui a sa place, on est carrément submergé par nos émotions et on risque de dire des choses que l'on va regretter. À ce stade, la molécule, elle est chaude et c'est vrai que quand on a une pâte à modeler chaude, imaginez-vous une pâte à modeler chaude, mais on ne peut rien en faire. L'idée, c'est qu'il ne va pas falloir réagir à ce moment-là. Attendre justement que ça tiédisse. D'accord? Attendre que les choses se ralentissent, se refroidissent, attendre 1 heure ou 2 pour revenir sur l'événement, exprimer son émotion. Je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai ressenti de la colère, pour que le message soit audible et également pour que je puisse évacuer cette émotion. Vous savez, ce que l'on n'exprime pas s'imprime. Donc, lâcher au bon moment. Il y a aussi une troisième façon de faire, c'est attendre que la situation refroidisse complètement et qu'elle devienne froide. Se dire, bon, c'est pas grave, j'en parlerai dans 3 semaines, j'en parlerai dans 1 mois. Mais en règle générale, pour pouvoir faire ce toilettage, on appelle ça un toilettage, il va falloir ne pas dépasser 21 jours. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on parle d'une molécule qui est froide. C'est comme si vous preniez l'expérience et vous la mettiez au congélateur. En fait, on va la stocker dans ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Et là, on va développer du regret, des frustrations, de la colère et on va l'installer en CDI. C'est comme si en fait, vous preniez des marqueurs somatiques et que vous surligniez en gros la situation. Vous comprenez bien que là, vous n'êtes pas en train de vous décharger, vous êtes en train de vous encombrer. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir apprendre à dire les choses, oser dire les choses. C'est vrai que ça ne fait pas partie de nos cultures, mais ne pas le faire en temps réel, parce que là, c'est très chaud, et quand c'est chaud, on risque de peut-être dire des choses déplacées, de le regretter. Ne pas attendre non plus dépasser 21 jours parce que là, du coup, on stocke tout ça dans la mémoire à long terme et quelque part, là-bas, la molécule, elle est froide. C'est comme si on la mettait au congélateur et on peut donc rien en faire. Mais s'habituer à attendre que les choses tiédissent pour pouvoir justement se décharger. Bien sûr, écouter le message de mon émotion parce qu'une émotion, on l'avait vu dans nos anciennes vidéos, a toujours un message très important à nous communiquer, mais après l'évacuer pour qu'elle puisse partir de là où elle est venue. Donc méditez à cette
petite pensée. Je pense que ça peut vous aider. Vous avez été très nombreux à me poser des questions concernant tout ce qui tournait autour de l'intelligence émotionnelle. C'est vrai que c'est mon dada, l'intelligence émotionnelle. Hein. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est devenir intelligent avec ses émotions. Donc, on n'attend pas que les choses se ralentissent, que se refroidissent. On fait ça quand c'est tiède et on ne dépasse pas 21 jours. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.